Je m'appelle Guillaume, comme la boulangerie, c'est facile à retenir. Je suis arrivé en Corée il y a environ une quinzaine d'années, pas du tout dans ce métier-là. Donc j'étais ingénieur dans le ferroviaire. J'ai travaillé quelques années sur ce projet-là. Je suis rentré en France quelques années, je suis revenu en Corée et avec une connaissance, on a décidé de se lancer dans cette aventure qui est la boulangerie française. Et à l'époque, c'était vraiment une aventure. La particularité, ce qu'on ne voit plus sur l'enseigne, mais qui était vraiment notre sous-titre, c'était le pain véritable. Donc le pain véritable, sous-entendu le pain français véritable. On a vraiment ouvert cette boulangerie parce qu'on voulait faire découvrir aux Coréens ce que c'était que du pain français. Donc, ce qu'on vend, c'est la baguette tradition française, les pains au chocolat ou les chocolatines, comme vous voulez, les croissants, les pains de campagne. Et puis côté pâtisserie, donc on vend des macarons. C'est pour ça qu'on est connu maintenant principalement, même si on fait beaucoup d'autres choses. Des éclairs, des millefeuilles, et puis des entremets ou des petits gâteaux un petit peu plus élaborés. Donc on a une palette assez large, mais vraiment française. En ce qui concerne le style, et en particulier la couleur rose, qui est donc notre couleur, on n'avait pas vraiment un choix précis. Ce qu'on voulait, c'était des couleurs un peu à l'ancienne, vieux rose ou vieux vert, ou des bleus, je ne sais pas comment on dit, des bleus ardoises. Et puis on a fait plusieurs essais, et puis on a consulté des amis, des connaissances. Et puis la majorité est partie sur le rose. Et en Corée, il y a encore beaucoup de stéréotypes de genre. Le rose plaît beaucoup à notre clientèle qui est essentiellement féminine. Ça aussi, c'est un pur hasard pourquoi je suis venu en Corée du Sud. Moi, j'avais toujours l'intention de voyager. Les projets ferroviaires, ça se fait là où ça doit se faire. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de voyage. Et il m'avait proposé soit un projet à Athènes, soit la Corée du Sud. Sauf que c'est une grosse coïncidence, j'ai étudié aux États-Unis pendant un long semestre. Mon roommate était coréen. Je me dis, c'est encore un bon hasard de la vie. On me propose un poste en Corée du Sud. Par contre, quand je suis arrivé la première fois que l'avion atterrit, que je me suis retrouvé dans la navette qui a ramené à Séoul, c'était un petit peu... En plus, c'était en hiver. Même si en Corée, l'hiver est ensoleillé, la nature est vraiment marron. Il n'y a pas de couleur. Ces grandes barres d'immeubles, ce gigantisme de Séoul. J'étais un peu effrayé ou même... je me dis, oula, qu'est-ce que je viens faire? Et puis finalement, ça s'est vite dissipé. Et puis la Corée, c'est ce que je dis souvent, on y vient souvent par hasard, on vient beaucoup, et on y revient toujours par choix. J'en connais beaucoup qui sont revenus en Corée, et qui sont revenus de façon temporaire ou de façon définitive. Je suis pas un cas isolé.